Abandon du projet de pipeline, l'eau, priorité des habitants, autant de raisons d'être satisfait, mais oui, bien sûr, il y a un mais. Si on est satisfait par rapport aux principes adoptés que nous partageons et que nous défendons depuis 4 ans, tout va maintenant dépendre de leur mise en œuvre et de leur déclinaison concrète en termes d'autorisation de prélèvement dans les 2 nappes, parce que maintenant il y a 2 nappes qui vont être prises en considération. Alors vous, le calendrier, ça vous va pas bien? Ah ben, le calendrier, non, il nous a fait un peu sursauter quand on a parlé de 2027, parce que la directive cadre sur l'eau, c'était 2015, l'équilibre de la nappe. On l'a repoussé à 2021, et aujourd'hui on va jusqu'à l'ultime en 2027. Nous avions en tête que ça allait se passer en plusieurs étapes et qu'on allait au moins respecter le retour à l'équilibre de la nappe en 2021. Le préfet a l'air d'annoncer que c'est seulement moins 400 000 m3 maximum d'économie, ce qui est pour nous totalement insuffisant, bien sûr, dans la mesure où il y a la possibilité d'équilibrer cette nappe par la suppression des prélèvements Nestlé, qui n'auraient jamais dû être autorisés et qui sont responsables du déficit et de la surexploitation de la nappe depuis 1990. Demander à Nestlé d'arrêter ces prélèvements, est-ce que c'est pas quelque part demander à Nestlé de quitter le territoire? Non, absolument pas. Nestlé est tout à fait en capacité d'arrêter ces prélèvements dans la nappe profonde. D'ailleurs, je pense qu'ils y songent sérieusement parce que ils ont acquis, leur image de marque a été profondément atteinte dans le fait qu'ils surexploitent la nappe et ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas continuer à exploiter bonnes sources. Et ils ont des capacités de rebondir et de se réorganiser au niveau industriel et commercial. Et nous pensons que c'est un geste qu'ils devraient avoir pour respecter leurs engagements, puiser sans épuiser, et donc on puisse sortir de cette situation qui est intenable. Alors pour vous, concrètement, vous demandez un acte volontaire de la part de Nestlé Waters ou une intervention de l'État, et ça le plus rapidement possible? Bien sûr, si Nestlé était disposé à dire aujourd'hui on arrête en 2021 nos prélèvements, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que... Il appartient au préfet de prendre ses responsabilités et dans le cadre de ses prérogatives de la loi sur l'eau, de dire stop à l'industriel parce qu'il en a le devoir et la responsabilité. Une nappe est en jeu, c'est très grave, et il a le pouvoir de dire non à l'industriel. Alors il n'y a pas que Nestlé, il y a aussi l'Hermitage, il y a aussi tous les agriculteurs qui prélèvent, les collectivités, les habitants. Bien sûr, il y a d'autres usagers que Nestlé. Il y a effectivement un autre industriel important, l'Hermitage, qui ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques et qui n'a pas les mêmes capacités du jour au lendemain à cesser ces prélèvements ou à les diminuer fortement. Ça doit faire l'objet d'une réflexion et d'un travail sur un temps un tout petit peu plus long. Mais il y a des possibilités et il faudra que les prélèvements diminuent aussi pour l'Hermitage. Quant aux collectivités, c'est bien évident qu'il y a des économies importantes à réaliser dans le cadre de la résorption des fuites de réseau. Mais là, ce n'est pas du jour au lendemain non plus qu'on peut faire ces travaux, les financer et atteindre l'objectif. Donc notre analyse, elle est la même depuis 4 ans. Il n'y a qu'un seul usager qu'on peut aujourd'hui, sur lequel on peut intervenir rapidement, c'est Nestlé avec ses prélèvements dans la profonde. 2 dernières questions. Il y a un observatoire indépendant qui sera mis en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet observatoire des données dit indépendant, on l'espère, devrait nous permettre d'accéder à l'ensemble des données relatives à ces 2 nappes. C'est très important et ça devra faire l'objet de la suite d'études qui sont à réaliser pour connaître le fonctionnement de la nappe supérieure et les variations de son niveau dans le temps et dans l'année, parce qu'elle est variable et vulnérable à la pluviométrie. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune référence, ni l'État, ni l'Agence de l'eau, ni l'RGM ne possèdent de données. Seul Nestlé possède ces données et ne les transmet pas à l'État. Vigilance? Vigilance et plus que vigilance, réaction et action si effectivement le bon sens, une fois de plus, ne l'emporte pas et si on ne va pas vers un équilibre en 2021. Vous maintenez la plainte que vous avez Bien évidemment que nous maintenons le recours auprès du tribunal pour que le préfet prenne ses responsabilités si Nestlé ne reconnaît pas l'évidence.